Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Bakaba Motiga. Le thème de notre enseignement aujourd'hui est la sortie de la barque. Des fois, nous sommes en face de situations compliquées dans la vie et pour s'en sortir, nous sommes obligés de croire. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Le livre de Matthieu, chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 24. La barque était déjà au milieu de la mer. Jésus-Christ avait renvoyé les disciples le précéder. Maintenant, la barque était déjà au milieu de la mer après la prière. Et la barque était battue par les flots, car les vents étaient contraires. Les vents peuvent être contraires dans la vie de tout et chacun. On peut avoir des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, mais croyez-moi, la Bible est le centre de guérison, la Bible est le centre de la croyance, la Bible est le centre des solutions, parce que Dieu en est l'auteur et en tant que tel, il n'abandonne jamais ses enfants. Le thème de notre enseignement est la sortie de la barque vis-à-vis d'une situation compliquée. La sortie, ça s'appelle quitter la barque. Ne pas être figé dans une situation, mais contrôler la situation par rapport à votre croyance. La croyance additionnée nous donne la conviction. Nous allons voir cette situation pour comprendre comment les disciples ont pu quand même avoir l'audace de réaliser les miracles que Jésus-Christ avait accomplis. Le livre de Matthieu, chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus-Christ avait renvoyé les disciples. Maintenant, à la 4e veille de la nuit, Jésus-Christ alla vers eux. Eux, c'est qui? Les disciples. Marchant sur la mer, qui veut dire tout simplement marchant sur l'eau. Verset 26. Quand les disciples maintenant les virent avec leurs yeux marcher sur la mer, marchant sur l'eau, ils furent tous troublés. Pourquoi ils étaient troublés? Et eux-mêmes, ils disent que c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Pourquoi les disciples ont dit que Jésus-Christ était un fantôme? Parce qu'on ne peut pas marcher sur l'eau. Mais il y a quand même une précision qu'on doit avoir là-dessus. Comme je vous dis maintenant, je vous parle, je peux dire que demain, je vais marcher sur l'eau. C'est vrai, je peux aussi marcher sur l'eau. Parce qu'en Suisse, là où moi-même j'ai vu, il y a des lacs gelés. Donc c'est l'eau qui est gelée et vous avez la capacité de marcher sur l'eau. Pourquoi vous allez marcher sur l'eau? Parce que c'est en état solide. Mais là, les disciples ont dit que Jésus-Christ était un fantôme parce que Jésus-Christ marchait sur l'eau et l'eau était en état comment? Liquide. Donc il y a trois états de l'eau. Il y a l'état liquide et puis état gazeuse et l'état comment? Solide, inférieur ou égal à 0, l'eau peut passer en état solide. Nous avons des neiges ainsi que la glace. Mais quand il y a maintenant évaporation ou en ébullition, l'eau peut atteindre 90 à 110 degrés, ça passe comment? À vapeur. Donc là, ce n'est plus en état solide, c'est en état gazeuse. Mais maintenant, l'eau, quand c'est en état liquide, les disciples avaient le droit de dire que non, Jésus-Christ ne pouvait pas marcher sur l'eau. Ils étaient tous étonnés. Et ils crièrent, ils avaient peur de voir un homme marcher sur l'eau. Ils n'étaient pas étonnés de voir l'homme marcher sur l'eau, ils étaient étonnés de voir l'homme qui marche sur l'eau sans se noyer. Et l'homme restait au-dessus même de l'eau, en train de marcher avec amour, en train de marcher avec conviction. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Mais la sortie de la barque dépend de la conviction de tout et chacun. Jésus-Christ marchait sur l'eau par la conviction, tout en sachant que son papa était le propriétaire même de la mer. Et à ce moment-là, ils étaient étonnés de voir cela. Mais Pierre, l'apôtre Pierre, s'efface, va dire quelque chose d'énorme. Verset 28. Jésus leur dit à partir du verset 27, « N'ayez pas peur, rassurez-vous. » Quand nous parlons rassurez-vous, dans la croyance, il y a deux parties. Il y a la partie négative plutôt, et la partie positive. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans la boîte de la partie négative de la croyance? La peur, l'inquiétude, les soucis du monde, la maladie et tout ce que vous voulez. Mais dans la partie positive, nous avons la croyance, la ferme conviction, la croyance solide,
tout en ayant confiance en Dieu. Jésus-Christ leur a dit, rassurez-vous, restez positifs. Il ne s'agit pas d'un fantôme, mais c'est moi, le Seigneur. Le thème de notre enseignement est la sortie de la barque. Comment résister face à des difficultés. Et verset 28. Pierre s'efface, lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne, donne la permission, laisse-moi venir vers toi. Et Jésus-Christ dit, viens, Pierre, viens. Entre ces deux moments, il y avait un moment le plus compliqué de la vie, un moment de la gloire de Dieu, de la croyance qu'il peut avoir dans la vie de tout et chacun vis-à-vis de nos problèmes. Le thème de notre enseignement, la sortie de la barque. Pierre savait, c'est même Pierre avait peur de voir Jésus-Christ marcher sur l'eau. Et c'est même Pierre qui demanda l'autorisation à Jésus-Christ pour que lui aussi à son tour puisse marcher sur l'eau. Puis agir par rapport à la croyance. Magnifique Pierre. Il a dit, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur lui dira à son tour, Pierre, viens. Mais Pierre devait exécuter un mouvement. Lever sa jambe et poser dans l'eau. Tout en sachant que dans son intelligence, depuis sa naissance, nous savons que l'eau liquide prend la forme des récipients. Nous savons que l'eau liquide est composée de 2 volumes d'hydrogène et 1 volume d'oxygène. Et l'eau dans son mouvement, chimiquement parlant, si vous voulez bien, l'eau dans son mouvement ne peut pas rester constante. L'eau bouge toujours à chaque moment, sans arrêt. Ces molécules s'édent toujours dans un mouvement ininterrompu. Donc c'est pratiquement impossible pour quelqu'un de rester au-dessus de l'eau. La gravité existe dans l'eau, mais nous savons aussi qu'il y a la poussée d'Archimède. Pierre était dans une situation incroyable. Quand Jésus-Christ lui a dit, viens, Pierre devait lever la jambe et mettre sa jambe dans l'eau, tout en sachant que c'était de l'eau liquide. Maintenant, qu'est-ce qui pouvait pousser Pierre à marcher dans l'eau, sur l'eau, et croire qu'il n'allait pas se noyer? C'était la croyance, la conviction, l'enseignement qu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ en train de marcher sur l'eau. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, vous aussi, vous êtes capables de marcher sur l'eau. Juste enlever dans votre tête que l'eau est liquide. Mettre dans sa tête que pendant ces temps-là, avec mon problème, l'eau est maintenant comment? Solide. Si dans votre intelligence, on vous a déjà appris 1 plus 1 égale 2. Si quelqu'un se présente, il faut dire qu'égale 3. Vous n'allez jamais croire parce que depuis la naissance, on vous a dit que 1 plus 1 égale 2. Mais là, Pierre est en train de voir Jésus-Christ marcher sur l'eau. Et nous savons que les molécules de l'eau ne restent jamais tranquilles. C'est toujours dans un mouvement ininterrompu. Vous avez 2 volumes d'hydrogène plus 1 volume d'oxygène. Mais c'est toujours en mouvement parce qu'il y a attraction. Et l'eau, c'est l'élément le plus magnifique que Dieu a créé. Mais Jésus-Christ marcha sur l'eau et Pierre lui dit, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi, que moi, Pierre, je puisse marcher sur l'eau. Vous avez la capacité de marcher sur l'eau, mais vous avez qu'une seule chose à faire, c'est croire que tout est possible à celui qui croit. On peut résoudre toutes sortes de problèmes dans la vie. On peut tout résoudre dans la vie. Mais si vous mettez que dans votre situation, l'eau est encore en état liquide, vous allez vous retrouver noyé. Tout simplement. Quand Pierre a cru, il a mis dans sa tête que l'eau était solide. Et c'est pour cela que le Seigneur marchait sur l'eau. Et lui aussi, à son tour, il a dit, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Et nous savons que l'eau en état liquide. Regardons même, qu'est-ce que l'eau? C'est magnifique. L'eau, c'est un corps liquide d'origine. À la température et à la pression ordinaire, incolore, inodore, insipide, dont les molécules sont composées d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. L'eau est une matière toujours en mouvement. Donc quand Pierre a vu l'eau, il savait que l'eau est en mouvement. C'était impossible pour moi de marcher. Mais quand il a reçu l'enseignement que le Seigneur marcha sur l'eau, et Pierre s'est dit dans sa tête que tout est possible à celui qui croit. J'ai un problème, mes enfants ne peuvent pas rentrer à l'école. Je n'ai pas l'argent pour les frais scolaires. Je me dis moi-même c'est impossible à résoudre parce que j'en ai 5. Mais croyez-moi, vous avez la capacité de marcher sur l'eau
tout en sachant dans votre intelligence que dans votre état, l'eau est solide. Et vous aurez cette capacité. Regardons la suite. Comment Dieu est tellement bon. Regardons la suite. Le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 30. Et Pierre sortit de la barque. Et Pierre sortit de la barque. Il s'agissait d'un mouvement avec une croyance agressive. Une croyance incroyable qu'on ne pouvait même pas imaginer. Pour que Pierre puisse lever sa jambe et poser sur l'eau. Parce que Pierre savait que cette eau était en état liquide. Mais il a eu l'audace de lever et de poser sur l'eau. Et puis il y avait la deuxième jambe qui était restée que Pierre devait lever pour être tout seul sur l'eau par rapport à la croyance. Parce que Jésus-Christ marchait sur l'eau. Et Pierre a mis dans son intelligence que là où je suis, maintenant c'est solide. Mais la barque était toujours en train de flotter. C'était une situation incroyable, bibliquement parlant. La barque est en train de flotter à côté et Pierre devait marcher sur l'eau pour rejoindre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La croyance est le titre de propriété. La croyance est l'expression de notre confiance vis-à-vis de l'Éternel des armées. Aucun problème ne peut se placer au-dessus de la parole. C'est la science la plus élevée qui apporte la solution, la guérison pour les cœurs blessés. C'est Dieu qui apporte la solution. Magnifique, papa. Et Pierre, comment est sorti de la barque par la croyance? Pierre est sorti de la barque par la conviction. Sinon, il n'allait pas sortir tout en disant que la barque est en train de flotter par la loi d'Archimède. La poussée du bas vers le haut. La gravité, il n'y en avait pas parce que la barque flottait. Il devait hésiter, mais Pierre n'a pas hésité. Pourquoi vous hésitez et que vous savez que vous êtes des enfants de Dieu? Pourquoi vous hésitez vis-à-vis de vos problèmes? Vous êtes des enfants de Dieu. Ce que vous n'avez pas aujourd'hui, votre voisin peut vous donner par votre croyance. Sortez tout simplement de la barque. Sortez de la barque et vous trouverez des solutions dans vos vies. Sortez de la barque. Regardez Pierre qui avait déjà vu que l'eau était en état liquide. Mais il a eu la capacité de sortir de la barque tout en sachant qu'il posait sa jambe dans l'eau qui était liquide. Mais tout a été travaillé ou dans son intelligence. Sortez de la barque, tout simplement. Regardez, c'est tellement magnifique. Regardez. Et Pierre sortit de la barque, posa la première jambe ainsi que la deuxième. Et Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Mais voyant que le vent était tellement fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus-Christ étendit la main, les saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté, Pierre? Pourquoi as-tu douté ?» Allah nous avons compris. Nous avons compris que la deuxième partie de la croyance négative, il y a aussi des doutes. Pierre avait douté. En regardant à gauche et à droite, il a perdu la confiance. En regardant la vie des autres, il a perdu la confiance. En regardant comment le monde fonctionne, il croyait qu'il était pauvre. Et pourtant, il avait une richesse énorme qui était la croyance. Additionnée par la croyance, ça s'appelle la conviction. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là la sortie de la barque. La solution existe dans la parole de Dieu. La Bible est le centre de guérison, des solutions sur tous les plans. Au revoir. Merci.